Que ça enregistre, oui, ça enregistre. Yo, la commu, je vous mets une petite vidéo de King Misty en fond, hein, juste pour pas que ce soit trop nul de juste m'entendre parler. Et on se retrouve pour mon format. Je vous parle pendant 2 minutes, donc je vais essayer de faire ça très court, tout simplement pour qu'on parle de l'émissaire et plus globalement de la liste de tests qu'on a eu, qui s'est donc terminée hier. Aujourd'hui, on est vendredi. Voilà, je me suis dit que j'allais vous donner tout simplement mon avis après avoir un petit peu posé tout ce que j'ai retenu de cette liste de tests. J'ai essayé de jouer un maximum, même si j'ai pas pu jouer dans des conditions très optimales, je vais pas vous mentir. Voilà, j'ai essayé de récolter mes pensées, on va dire, de les noter vite fait pour pas vous faire un truc trop décousu, parce que sinon j'allais encore parler pendant 2 heures. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Je parle pendant 2 minutes, tout simplement. Donc, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous donne le contexte, parce qu'encore une fois, le contexte est important, surtout lorsqu'on parle d'équilibrage. Je suis un joueur principalement dueliste sur PC. Voilà. J'ai classé cette saison 2 comptes en GM, mais je crois qu'actuellement ils y sont plus, parce que je l'ai fait au début de la saison. Mais grosso merdo, c'est censé être du high level, semi-high level. Voilà, on n'est pas à un niveau compétitif non plus, mais c'est entre le maître, le grand maître, le diamant 5 dès qu'on se sent pas trop bien. Vous avez compris l'idée. Donc dans l'ensemble, je suis pas censé être trop nul. Par contre, voilà, je suis un dueliste, donc je vais quand même parler un petit peu de 4v4, vous allez le voir pour l'un des reworks en particulier. Mais dans l'ensemble, tout ce que je vais dire maintenant s'applique beaucoup plus au 1v1 qu'au 4v4. Si jamais vous avez remarqué des trucs que je n'ai pas dit, vous avez des commentaires à faire, parce que en 4v4, vous avez remarqué que tel truc est chiant ou tel truc a été débile, etc., 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 je vous invite à laisser des commentaires, mais sachez que c'est normal si moi je n'en parle pas, parce que j'ai dû faire genre 1 ou 2 games à tout casser en 4v4 pendant la période de liste de test. Je suis beaucoup plus féru de duel. Voilà. Donc, allons-y sans perdre le moindre instant. On va commencer avec la Nuxia parce que ça va aller très vite pour la Nuxia, c'est ultra simple. En gros, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Nuxia lors des testing grounds a eu des trappes qui ont été accélérées, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant l'indicateur apparaît 100 millisecondes plus tard, et ça a rendu dans l'ensemble les trappes irréagissables. Donc forcément, pour ce qui est de la Nuxia, on est sur un petit changement, mais un petit changement qui a eu de gros impacts, mine de rien, puisque le perso est quand même devenu bien plus fort rien qu'avec ce petit changement-là, mais selon moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que, pour moi, ça n'a pas changé l'un de ses problèmes principaux, qui est le fait qu'en fait, cette option dans le kit de la Nuxia, eh ben, elle est trop facile à contester en fait. Donc même si elle est forte lorsque tu essaies de jouer le jeu, il y a plein de moments où tu vas te faire contester ton coup parce qu'il y a 1 milliard de façons de se faire contester sans même que l'adversaire fasse exprès. Et là vous voyez évidemment de quoi je veux parler, puisque je fais notamment référence au fait que lorsqu'un ennemi, lorsque tu joues Luxia, tu essaies de lui mettre un trap dessus, si jamais ton adversaire il décide de partir sur une parade de light, donc il va faire un read et lancer une lourde early pendant ton combo, et que toi tu décides de partir sur un trap, et bien tout simplement la lourde va te toucher et ton trap va passer à travers, et c'est particulièrement frustrant. Donc la modification de cette trap l'a quand même rendue plus viable, c'est un fait, mais pas nécessairement plus intéressante à jouer, voire même légèrement frustrante, vu qu'au final son gameplay est quand même assez pauvre, mine de rien. Si ces traps fonctionnent et que tu essaies de jouer contre ces traps, bah t'as pas grand chose à foutre, à part tenter de lâcher des lourdes pour voilà, faire en sorte que, de manière générale, l'équilibre global de ce coup-là soit plus contre elle qu'avec elle, mais sinon c'est pas super intéressant. Moi, le changement que j'aimerais proposer à la Nuxia, parce que je vous rappelle que c'était juste un essai, c'était un premier jet, ce changement sur la Nuxia, juste pour voir comment est-ce que ça fonctionnerait si jamais on accélérait les trappes. Bah pour moi, c'est un bon premier jet, il faudrait continuer d'aller dans cette direction, mais en ajoutant des trucs. Moi, ce que j'aimerais voir sur la Nuxia, et je ne suis pas le seul à dire ça, hein, il y a plein de joueurs compétitifs, d'autres youtubeurs et tout qui disent la même chose, c'est tout simplement de faire en sorte qu'une Nuxia puisse cancel le recovery de ses trappes ratées avec une esquive quasi immédiate, ratée ou réussie d'ailleurs, on s'en fout, quasi immédiate, pour que tout simplement la situation du je me prends une lourde dans la gueule alors que je viens de lancer un trap, et ben ça n'arrive plus puisque tu puisses tout simplement cancel, pour que tu puisses tout simplement cancel ton recovery et déflect la lourde. Non seulement bah, c'est intéressant parce que ça augmente la viabilité de la Nuxia, mais en plus de ça, c'est plus fun à jouer parce que du coup bah, ça te force à rester aux aguets pour réussir à déflecter une potentielle lourde que met ton adversaire. Mais en plus de ça, ça rajoute une couche supplémentaire de read lorsque tu joues contre une Nuxia, dans un match-up Nuxia, parce que tu pourras par exemple de ton plein gré lancer une lourde early en te disant que la Luxia va lancer son trap, et fin de ta lourde en GB, puisque tu sais que la Luxia va tenter de canceller son recovery avec une esquive pour deflect par exemple. Donc ça rajoute de la complexité, ça rajoute du fun, ça rajoute de la viabilité aussi, notamment en 4v4, hein, d'ailleurs, si tu peux cancel tes recovery en 4v4, c'est-à-dire que
t'exposes moins lorsque tu lances un trap en 4v4. Donc pour moi, ça, c'est tout bénef. Par contre, en contrepartie, il faudrait aussi réduire les dégâts, parce que mine de rien, si on lui ajoute ça et qu'on lui laisse les dégâts actuels que font ces trappes, je pense que ce sera un petit peu trop élevé. Je pense qu'il vaut mieux avoir des trappes qui font pas très mal, mais qui sont versatiles, qui marchent bien, qui font vraiment peur, et qui te permettent de faire plus de trucs, plutôt que juste avoir une seule mécanique qui marche une fois sur deux, mais que la fois sur deux où ça marche, bah, elle te met 25, 27, je sais pas combien de dégâts dans la tête là. Voilà, pour moi, c'est pas très intéressant. Donc ça, c'était pour la Nuxia. Je pense qu'on est sur une bonne direction, qu'il y a mieux à faire dans l'ensemble, mais que, voilà, pour l'instant, je vais pas me plaindre non plus. C'est mieux que la Nuxia en version live, donc c'est déjà ça. Voilà, maintenant pour ce qui est de l'émissaire. Donc on va commencer par les points forts, et ensuite on va parler des points moins forts. Parce que dans l'ensemble, je vais pas vous mentir, je trouve que l'émissaire est quand même un rework qui est bien raté, comme beaucoup, hein, évidemment. Si vous vous rappelez de la réaction que j'ai eue lorsqu'il a été annoncé, bah voilà, je suis évidemment maintenant plus contenu, plus calme, plus concis. Donc je vais essayer de vous expliquer vraiment quels ont été les problèmes pour moi de ce rework. Mais c'était un peu prévisible, quoi. Voilà, c'est juste qu'au vu de ce qu'on avait sur le papier, c'était sûr que ça allait pas être ouf. Et spoiler alert, ben, ça n'est pas. Alors, premièrement, on va quand même rendre à César ce qui est à César. Pour ce qui est des bons points, premièrement, la possibilité d'enchaîner une light opener après un combo light, c'était à la fois nécessaire et agréable à jouer, tout simplement. Voilà, le coup de pouvoir mettre light into light, c'est vraiment un plus qui manquait à l'émissaire et qui fait du bien, tout simplement, ça fait du bien de voir ça enfin arriver. On l'attend depuis un certain temps quand même. Ensuite, l'armure sur la deuxième lourde, pareil, c'était très cool dans l'ensemble. J'ai trouvé que c'était assez pertinent, que ça permettait notamment de taper dans le vide sans prendre trop de risques pour pouvoir euh, avoir accès à son finisher, par exemple. Donc c'était une façon d'ouvrir son adversaire qui marchait correctement, tant que ton adversaire n'avait pas de dash, évidemment. Ensuite, la nouvelle parade, qui est moins constante dans sa capacité à toucher un mur, a globalement réduit la prévalence avec laquelle cette punition était accordée, ce qui était très cool aussi. Donc voilà, les dégâts ont été légèrement nerfs aussi, mais dans l'ensemble, ce que j'ai surtout retenu, c'est que ben, lorsque tu pars une lourde maintenant, c'est quand même plus rare de réussir à toucher un mur. Alors qu'avec la version live actuelle de l'émissaire, il y a quasi aucune chance que tu ne te prennes pas de mur si le mec te fait une parade de lourde, parce que ça t'envoie ultra loin, et en plus de ça, après derrière, si ça te continue de te pousser, même dès que tu n'es plus empalé, voilà, là c'est devenu beaucoup plus compliqué, c'est devenu beaucoup plus court dans ce rework pour réussir à toucher ce mur. Et mine de rien, bah, ça a quand même bien baissé la prévalence avec laquelle tu réussissais à toucher un mur et donc à t'accorder ce punish, ce qui dans l'ensemble, je pense, a fait du bien au perso et surtout à ses adversaires qui évitaient de se bouffer 42 dégâts dans la gueule après cette pareil, une lourde, pardon. Ensuite, la modification de l'attaque de zone, pareil, elle était attendue depuis très longtemps et elle fait le taf, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Et enfin, de manière générale, le flow plus agressif du perso, je l'ai trouvé agréable, notamment dû au fait qu'il pouvait maintenir la pression, même après avoir touché avec un de ses finishers. Donc quand c'est avec la finisher vers le haut, il pouvait juste réenchaîner sur la même finisher, et lorsqu'il touchait avec une finisher sur le côté, il avait son bash qui était devenu fin table. Attention, je ne dis pas que c'était des bonnes options, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de pouvoir continuer d'attaquer, c'était quand même cool. Voilà. Maintenant, on va passer au mauvais point. Vous allez voir, j'en ai quand même beaucoup plus. Premièrement, le finisher, la finisher légère, donc la finisher light, pour moi, elle était trop accessible sans raison. Donc autant j'ai aucun problème avec light, light, heavy, 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 light ou light, heavy, light. Dans l'ensemble, je trouve que tous ces mouvements-là sont super, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était un bon point quand même qu'on ait accès à une light en combo. Mais cependant, pour moi, heavy, light, light et light, 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 le combo de 3 light, ne devrait pas exister. Pas parce que je trouve que c'est trop fort, en fait, dans l'ensemble, c'est même plutôt débile, vu qu'à haut level ça marche pas et à bas level c'est trop fort, mais juste. Vous l'avez enlevé à l'Orochi, donc il n'y a aucune raison pour que le Lawbringer l'obtienne, tout simplement. Donc désolé messieurs les développeurs, mais c'est pas possible ça. Vous pouvez pas enlever des trucs à des persos sous prétexte que nanani nanana, les gens se plaignent, ouais le spam light, je sais pas quoi et tout. Et puis là, full random, vous sortez un rework qui peut le faire, alors qu'en plus, ça fait beaucoup moins de sens pour un putain d'émissaire qui est censé quand même être un personnage semi-lourd, de mettre une triple light là où un Orochi qui est un assassin ne peut pas. Ça n'a pas de sens. Ensuite, l'armure sur les imbloquables, c'était clairement abusé, ça n'avait absolument rien à foutre ici, et ça n'a servi à rien d'autre qu'à les rendre complètement OP en 4v4, donc il faut juste la supprimer. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre de l'armure partout, mais c'est complètement con. Et pareil, je pensais que c'était un problème, l'armure sur l'imbloquable, parce que c'était l'une des plaintes principales que recevait évidemment c'était pas la seule, hein, mais c'était l'une des plaintes principales que se prenait la putain de pirate sur cette achavant lourde, qui était imbloquable. Les gens étaient en mode putain, elle est imbloquable, et en plus de ça, elle est sous armure. Et là,
alors du coup on l'a nerfé, hein, et là du coup full random, on décide de donner à des finishers lourds qui sont déjà ultra oppressants et ultra efficaces de l'armure sans raison. Donc en 4v4 c'était débile parce que ça veut dire que tu pouvais jamais contester le bringer. Hein. S'il commençait à t'attaquer, bah là tu pouvais juste jamais rien faire d'autre que gérer sa pression. C'est-à-dire que tu étais obligé de rentrer dans le mix-up parce que tu pouvais pas l'interrompre ou quoi que ce soit. Et en 4v4 ça rendait juste les imbloquables complètement OP. C'était un florilège, j'ai pas joué beaucoup, hein, mais c'était genre un florilège d'émissaires qui lâchaient des 360 degrés imbloquables sous armure sans raison qui font ultra mal. Voilà, c'est complètement débile, donc ça n'a rien à foutre ici, ça doit se barrer. Ensuite, le point le plus important, je vais revenir du coup sur le fait que, par rapport au flow, hein, j'en parlais tout à l'heure, bien que l'ajout de la pression soit très agréable dans l'ensemble, la façon dont elle a été ajoutée, selon moi, elle est complètement stupide. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement trop simple et trop violente. Déjà de 1, le raccourci entre heavy et finisher avec par le biais d'une light garantie, pour moi c'est paresseux et c'est très peu inspiré. J'aurais largement préféré, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, dès que je parlais de l'émissaire dans d'autres vidéos, avant même qu'on sache qu'un rework était prévu, j'aurais largement préféré voir un mix-up entre une esquive précoce et une esquive tardive qui utiliserait le shove et le long arm plutôt qu'un vieux coup garanti qui simplifie le kit. Voilà, j'aurais préféré avoir un mix-up à base de si t'esquives trop tôt, tu te prends le long arm et si t'esquives trop tard, tu te prends le shove, plutôt que ce vieux truc là de juste t'as une ligne de garantie qui rajoute des dégâts et qui facilite de ouf le truc. Et en plus de ça, qui plus est, le griffon, ça, il a déjà cette option. Et je vous rappelle que le griffon dans le lore, c'est quand même censé être l'émissaire. Hein. C'est censé être Holden Cross qui, genre, qui a appris des nouvelles techniques chez d'autres clans, d'autres factions, je sais pas quoi et tout. Et qui du coup, lui, peut déjà faire ça. Je trouve ça quand même ultra paresseux et ultra dommage de juste redonner à l'émissaire la même chose. C'est vraiment complètement débile, surtout quand on aurait pu faire mieux. Pour moi l'idée du double mix-up à base de timing différents sur les différents bâches, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant que juste mettre une line qui raccourcit. Ensuite, de 2, ce mix-up, il pouvait également s'appliquer aux finishers side heavy et top heavy. Mais au lieu de ça, on a eu un bash fin table horrible, donc complètement dégueulasse, il n'a rien à foutre ici, et puis l'animation est horrible, et une top imbloquable, donc la Mordem Inomicus, avec des damages de fou furieux qui s'enchaînent sur elle-même. Ça, c'était vraiment le truc what the fuck dès qu'on a regardé la présentation. Ça n'a aucun sens, et c'est débile, c'est stupide, ça fait trop mal, et c'est trop facile. C'est genre, tu touches avec une imbloquable vers le haut, hop, tu as accès de nouveau à cette même imbloquable vers le haut, sans aucune raison, sans aucun nouveau mix-up. Juste, voilà, tu dis à l'adversaire en face de toi, deal with it. Si tu me pars, tu vas me mettre 15 de dégâts. Si je te touche, je t'en mets 36. Baisse ta mère, et puis on fait comme ça, quoi. Donc c'est très très triste, très très dommage, et franchement très ennuyeux. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de conserver ça dans le kit du perso. Ça aurait été beaucoup plus agréable, selon moi, de juste leur ajouter un mix-up chauve. Chauve long arm, qui aurait été à la fois plus facile à voir venir, moins stupide dans son output, plus intéressant à réfléchir, c'est-à-dire que c'est quand même euh, plus intéressant pour l'adversaire en face de toi, puisqu'il va réussir à te punir, notamment s'il esquive ton shove avec un GB. Mais là, à la place, on a juste une imbloquable dont le ratio de récompense pour l'adversaire, elle est débile, quoi. C'est-à-dire que si jamais il se prend le coup sur la tête, bah, il est dans une sauce colossale, alors que si tu avais paré, toi, ça te fait quasiment rien, surtout que tu as beaucoup d'HP déjà avec le commissaire. Voilà, ça n'a aucun sens. Ensuite, autre problème, la refonte manque toujours d'un rollcatcher. Donc voilà, ils n'ont rien fait par rapport à ça, alors que c'était l'un des problèmes principaux du perso. Ensuite, la refonte manque toujours d'opener décent, notamment pour le haut niveau, et la suppression de la light opener améliorée, vous savez, le fait que votre light ne rebondisse pas sur la garde, c'est ahurissant. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça montre quand même qu'il y a quand même une des facettes principales du perso qu'ils n'ont pas compris. Ils ont préféré supprimer la light opener pour faire enhance, pour faire plaisir aux joueurs bas level qui vont se plaindre OMG on peut se faire spam light, plutôt que juste la laisser et potentiellement enlever la triple light. Pour moi ça n'a aucun sens. C'est vraiment le pire choix qu'ils auraient pu faire. Ensuite, les dégâts de pari lourd, et aussi les dégâts d'out of stamina lorsque vous n'avez plus d'endurance, ils sont encore trop élevés. Alors oui, ils ont été réduits, oui, vous faites moins mal parce que dans l'ensemble, les coups font moins mal, mais pour moi, ça reste trop élevé. Ça reste trop élevé de pouvoir mettre 40 de damage à un mec qui, pardon, que tu pousses contre un mur, et 45 de damage à un mec que tu peux pousser par terre. À la limite que tu mettes 45 de dégâts à un mec qui tente une parade, et du coup tu pars et le mec tombe par terre, à la limite je peux comprendre. Mais le fait que tu puisses mettre un GB, pousser le mec au sol, et pour une raison que j'ignore, le mec met un demi-siècle avant de tomber, ce qui fait que ça te garantit 2 top heavy, et en plus derrière du coup tu as accès au finisher ultra oppressant, pour moi ça n'a pas de sens. Vraiment ça n'a aucun sens. À la limite, si ça avait été
un punish de 45-50 de dégâts, mais qui finit la chaîne, au moins j'aurais compris. J'aurais été en mode, bon ben, le punish il fait très mal, mais voilà, t'arrêtes de taper, quoi. C'est fin du rêve, c'est bon. T'as mis tes gros dégâts et c'est tout. Par contre, là, on est vraiment sur un perso qui te met à la fois des gros dégâts de manière ultra facile parce qu'il a juste à te mettre un GB, mais en plus de ça, il peut continuer derrière d'enchaîner sur son imbloquable qui fait ultra peur, qui est sous armure, qui peut s'enchaîner sur elle-même. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc dans l'ensemble, cette refonte, pour moi, elle n'a aucun sens. Le Bringer actuel, il est polarisé, mais il est tout à fait viable. Tout ce dont il avait besoin, c'était de petits ajustements pour faire basculer légèrement son plan de jeu sur une note plus agressive, tout en améliorant sa fluidité, et d'un autre côté, réduire ses capacités défensives. Cela, selon moi, aurait dû être fait en améliorant principalement deux choses. Premièrement, cette capacité d'ouverture et de poursuite, donc le roll catcher dont je parlais tout à l'heure et les openers, ainsi que sa pression en milieu de chaîne, tout en diminuant les dégâts des punitions de parade lourde. Au lieu de ça, on se retrouve avec une refonte qui, premièrement, n'a rien fait pour le premier problème. En termes d'opener, c'est pire qu'avant, et en termes de capacité de poursuite, il n'y a rien qui a changé. Et il a résolu le second problème, celui de la pression au milieu de chaîne, en ajoutant des raccourcis vraiment pas fun, un peu partout dans son kit. Et pour moi, ça, c'est vraiment inintéressant à souhait. Les développeurs ont vraiment sorti ce rework de nulle part. Il n'a même pas été prévu. Enfin, on s'attendait vraiment pas à avoir un rework émissaire sortir maintenant, surtout dès qu'on sait qu'il y a la Muxia qui existe encore, tu vois. Et là, ils nous sortent juste full random ce truc de nulle part, avec des raccourcis mal foutus, mal branlés, qui tuent le fun selon moi. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Et puis à côté de ça, la possibilité de feinter le shove, pareil, elle est sortie, mais on ne sait pas d'où, avec une animation dégueulasse. Et les punitions de parade, elles, sont. Alors, certes, elles ont été nerfées, j'ai pas non plus craché dans la soupe, hein, on est bien d'accord, c'est quand même moins fort qu'avant, mais dans l'ensemble, ça reste largement au-dessus de la courbe pour des raisons qui n'ont pas trop de sens, surtout lorsque tu as rajouté une capacité à l'émissaire de sustain. En fait, dans l'ensemble, je trouve que l'échec avec ce rework émissaire, c'est de penser que ce dont tu avais besoin d'émissaire, c'était de pouvoir enchaîner après avoir ouvert son adversaire. Pour moi, c'est pas ça en fait le problème de l'émissaire. Le problème de l'émissaire, pour moi, actuellement, dans le jeu live actuel, c'est qu'il a du mal à t'ouvrir. Mais une fois qu'il arrive à accéder à ses finishers, l'émissaire, il fait super peur. C'est pour ça que l'émissaire, il est attire. Parce que certes, il a des punishes qui font mal, mais en plus de ça, ces imbloquables, elles sont ultra oppressantes, elles font mal, elles ont un bon ratio de récompense pour lui, il n'y a pas de quoi rougir, quoi. Dès qu'on joue émissaire, on n'est pas en mode putain, je peux rien faire dans mon kit. Mais le problème, c'est que pour ouvrir tes adversaires, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on se retrouve avec un rework qui ne t'aide absolument pas à ouvrir tes adversaires, mais qui par contre, si jamais tu as réussi à les ouvrir, tu peux continuer de les enchaîner de manière complètement débile avec ces fameux finishers qui étaient déjà très bons avant. Donc on n'a pas amélioré le truc qui n'allait pas et on a buffé un truc qui allait déjà bien de manière un petit peu stupide, un petit peu trop facile. Et pour moi, c'est vraiment dommageable. Bon, évidemment, j'ai pas parlé des animations parce que dans l'ensemble, les animations sont pas ouf, mais ça c'était à prévoir avec qu'ils font un rework où c'est pas un tout nouveau perso, ils ont aucun budget pour faire des nouvelles animations. Bon, forcément, on a des trucs un petit peu moyens. Mais à la limite, ça, je m'en bats les couilles, à l'exception de l'animation du shove qui n'a vraiment aucun sens. Genre, vraiment, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté une espèce de frame où il fait une espèce de rupture d'anévrisme en plein milieu de son attaque, ça, j'ai vraiment pas capté. Mais voilà, dans l'ensemble, pour moi, la rework, il a mal compris les problèmes de l'émissaire. C'est un peu triste, et tu sais que quand même, le jeu, il existe depuis 6 ans, bientôt 7, et que l'émissaire est un des personnages Day One. L'émissaire était là le 14 février 2017. Et là, après 7 ans à peaufiner le jeu et à comprendre comment est-ce que le personnage fonctionne, ils nous pondent un rework qui n'a pas capté quels étaient les soucis. Le problème de l'émissaire, c'est qu'il a besoin de pouvoir t'ouvrir pour accéder à des trucs qui sont loin dans sa chaîne, mais qui font peur. Et là, au lieu de lui donner des moyens pour atteindre le fond de sa chaîne et de t'ouvrir de manière efficace, tu lui donnes juste une fin de chaîne qui fait encore plus peur. Ça n'a pas de sens. Et l'émissaire n'avait pas besoin de ça. Vraiment, l'émissaire, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Voilà, j'ai pas trop capté. Donc voilà, messieurs les développeurs, je vous en prie, s'il vous plaît, enfin messieurs, mesdames aussi, hein, ne laissez pas cette refonte passer, s'il vous plaît. Prenez simplement l'émissaire qu'on a actuellement, le Lawbringer actuel, vous lui ajoutez un mix-up shove long arm pour résoudre les problèmes de pression, vous réduisez les dégâts des punishes lourdes, et ensuite vous finalisez le tout en lui ajoutant de l'endurance. C'est tout. Point final. Et là, vous avez un rework qui fonctionne tout à fait correctement, qui en plus de ça ne coûte pas grand chose à faire. Vraiment, c'est pas la mer à boire. Il n'y a que quelques animations à rajouter et c'est tout. Enfin, il n'y a même pas d'animation à rajouter. En fait, il y a juste quelques lignes de code à modifier et c'est réglé. Le Lawbringer n'avait pas besoin de tous ces trucs bizarres que vous lui avez fait subir. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas ça passer, quoi. Genre, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à foutre ici.
pourquoi avoir gaspillé des ressources sur ça, quoi. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai été assez clair sur mon point de vue dans l'ensemble. J'espère que j'ai pas trop bégayé, j'ai pas trop dit n'importe quoi. J'ai quand même essayé de noter les points importants pour pas que ce soit trop décousu et que je parle pendant 2 heures. Donc je vais vous laisser là. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous pensez à l'inverse que le Work Émissaire est incroyable et que vous préférez largement comme ça, mais écoutez, grand bien vous fasse. On verra de toute façon si le temps donne raison à moi ou à vous. Dans l'ensemble, bah, je vous invite à lâcher un petit commentaire si vous voulez et un petit pouce bleu. Voilà, je commence à devenir un vrai youtubeur puisque cette vidéo sera probablement en public. Donc voilà. Et puis merci à King Misty pour ces 20 minutes de vidéo qui m'ont permis de combler le fond sonore. Voilà, tout simplement. Bisous.